petit bout de Guémont avant qu'on soit patienté pour les frites. De retour à Malguénac, nous sommes en centre Morbihan, au nord-ouest de Pontivy, et je suis avec Olivier Martin de l'association Polyculture. Bonjour Olivier. Bonsoir Karine. Merci de nous accueillir ici sur ce site. Avec plaisir. Alors on va parler d'un festival qui s'appelle Art des Villes, Art des Champs, qui fête cette année sa 20e édition. Un petit mot d'abord sur l'association Polyculture. Quand on regarde un peu sur internet, c'est écrit « Milite pour le décloisonnement des musiques et des disciplines artistiques ». Oui, on milite parce que c'est un festival de musique, mais on milite pour le décloisonnement, puisque on propose aussi des expos, on propose des stages de claquettes, on propose des spectacles pour enfants. Donc même s'il y a une dominante musicale, on est ouvert sur tous les genres artistiques. Nous, on veut montrer aux gens que le jazz, ça peut être... c'est très divers. Voilà, c'est très divers. Ça peut être plus ou moins rock, ça peut être plus ou moins Nouvelle-Orléans ou autre chose, ou pop. Mais en plus, on ouvre sur musique du monde, sur du rock, sur des tas de choses différentes. On va revenir quelques instants sur la jeunesse de ce festival, donc 20 ans, hein, ça commence à faire déjà, c'est quand même une belle longévité. Il est né dans un contexte un petit peu particulier, il ne faut pas oublier qu'on est en centre-Bretagne, on est dans une commune rurale. Dis-nous un petit peu comment il est né. 3 copains qui un jour se sont dit tout simplement, et si on faisait un festival ? Et c'était tout simple comme idée. Après, évidemment, passer à la réalisation, c'est un peu plus compliqué. Mais ils ont réussi à le faire avec des moyens très modestes au départ, dans un champ, avec une scène montée de briques et de broc. Et puis l'année suivante, un petit peu plus de matériel, un petit peu plus d'ambition, une affiche de plus en plus belle. Et c'est grimpé comme ça. Vous avez l'impression que vous êtes fait un petit peu une place parmi les grands. Vous êtes devenu une référence ou pas aujourd'hui ? Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, Malguénac est inscrit sur la carte du jazz en France et peut-être même au-delà, sur la carte de la musique en France. On a toujours des retours très sympathiques, des musiciens qui sont passés, qui nous disent « même dans le milieu parisien, on connaît Malguénac. Malguénac, ça fait partie des festivals de jazz incontournables. » Et donc, on est très fiers de ça. On pense que modestement, oui, on fait partie de la carte du jazz en France. 2500 personnes, est-ce que c'est un chiffre que vous souhaiteriez voir évoluer ou c'est une jauge raisonnable ? C'est une jauge raisonnable. Nous, on pense que c'est notre force. On essaye de pérenniser l'événement, mais pas forcément de gonfler. On admire beaucoup des grands festivals comme Jazz sous les pommiers, comme Marciac, tout ça. Mais nous, c'est pas notre ambition, parce qu'à partir du moment où vous commencez à vouloir accueillir des 5000, 10 000 personnes, vous êtes obligé d'accueillir... Les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà, vous accueillez des artistes parce qu'ils vont vous remplir la salle. Nous, on accueille des artistes parce qu'on les aime. La préoccupation artistique est la préoccupation première. Si en plus l'artiste nous remplit la salle, évidemment, on est très très content. Mais ce n'est pas la première préoccupation. Parmi les artistes que vous aimez justement, qui on va pouvoir découvrir jusqu'à dimanche, et je répète, c'est pas que du jazz. Donc vendredi soir, on ouvre avec une chanteuse, c'est un duo qui s'appelle Madeleine et Salomon. C'est une chanteuse, c'est une espèce de Nina Simone à la française, sans vouloir gonfler la chose, accompagnée par un merveilleux pianiste. Elle reprend des standards du jazz américain, et quelques compositions personnelles aussi, avec, au-delà de cette voix de cristal, un discours engagé sur la place de la femme. Et puis demain, on est extrêmement fiers d'avoir Son of Kemet avec son leader, le saxophoniste Shabaka Hutchins, qui pour nous représente, alors c'est un pari peut-être, mais représente vraiment le futur du jazz. On n'a pas fini d'en parler, Shabaka Hutchins, faut essayer de mémoriser ce nom. Ouais. Olivier, une dernière petite chose, le festival a 20 ans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années ? Pour les 20 prochaines années, on peut nous souhaiter un succès artistique. C'est-à-dire continuer à découvrir des talents, à faire venir des grands talents, que les gens repartent de Malguénac à chaque fois en se disant Eh bien finalement, j'ai écouté des choses formidables, j'ai eu plein d'émotions, alors qu'au départ, je connaissais pas forcément l'affiche. Puis nous souhaiter aussi que l'aventure humaine continue, parce qu'on est un paquet de bénévoles, on est comme une famille, on est comme des frères. Le montage, ça dure, et le démontage, ça dure 15 jours, mais c'est que du bonheur. Et puis il faut rappeler que c'est quand même une centaine de bénévoles sur l'ensemble du festival. On peut retrouver la programmation sur le site internet festival-malguénac.fr. Je l'ai noté pour vous, hein. C'est bon. Merci beaucoup Olivier.